Alors, je vous présente l'application Alan, hein, euh, qui est ici sous sa version Excel. C'est une application de paye. Avant d'aller plus loin, nous allons nous intéresser à cette petite fenêtre qui s'intitule Activation de la licence. En effet, l'application dispose d'une limitation d'usage dans le temps. C'est-à-dire simplement qu'une fois que la date prédéfinie est arrivée, nous ne pourrons plus accéder à l'application. Si ce n'est qu'on doit aller demander le code à l'administrateur qu'on va introduire ici, que j'ai appelé EDBS. EDBS, c'est clé. EDBS, c'est enfant, ça veut dire clé en français. Ne vous en faites pas, tous ces noms qui sont enfants, on peut les remettre en français, on peut les remettre dans n'importe quelle langue si ça vous gêne de les voir enfants. Voilà, laisse fermer. Donc ici, il va falloir mettre le code que l'administrateur va vous communiquer pour pouvoir accéder à nouveau à l'application. Pour gagner du temps, je vais mettre le bon code parce que si vous n'avez pas le bon code, automatiquement le classeur va se fermer. Voilà. Alors, avant de poursuivre, je vais mettre en mode plein écran. Voilà. Nous y sommes. Alors, ici, l'application propose un certain nombre de fonctionnalités, en tout cas les plus essentielles en matière de paie au Gabon. Je tiens à préciser que c'est une application très accessible, simple et très pratique. Accessible parce qu'elle ne requiert pas un certain profil pour pouvoir l'utiliser. Donc on n'a pas besoin d'être un spécialiste de la paie pour pouvoir l'utiliser. N'importe qui, une fois formé, peut utiliser cette application. Elle est simple parce que elle est presque intuitive. Il va simplement falloir aller appuyer sur les boutons pour pouvoir exécuter les différentes tâches. Elle est pratique dans ce sens qu'elle permet d'éditer l'essentiel des documents nécessaires pour la paie au Gabon. Alors, pour poursuivre, nous allons voir comment se présentent les différentes interfaces des options qui se présentent ici. Pour le moment, je suis en mode invité qui est ici au nom, nom qui veut dire invité. Donc, on pourra changer comme je le disais précédemment. Donc, je ne peux accéder à aucune fonctionnalité. Hein, voilà, avec le profil non. Donc, il faut que je me connecte. De ce fait, je vais venir à connexion. Je vais rentrer le nom de l'utilisateur que je paramètre préalablement avec son mot de passe. Inutile de rappeler que si les identifiants de connexion ne sont pas corrects, on ne peut pas y accéder. Donc, ma Volo qui automatiquement s'affiche ici, à partir de ce moment, je peux profiter des fonctionnalités de mon application. Alors, on y va. La première, ce sera donc la bibliothèque qui donne ici les différents rappels sur l'environnement légal et réglementaire au Gabon. Donc ça permet à l'utilisateur d'avoir une certaine culture sur la paie au Gabon. Qu'on soit spécialiste de la paie ou pas, on va s'informer. Et on a la possibilité, si jamais les différents textes changent, on peut nous-mêmes venir changer les différentes informations, les pourcentages, ainsi de suite. Ensuite, il y a les paramètres. Ici, il s'agit de renseigner les différentes informations de l'entreprise, dont le nom, le NIF, ainsi de suite. D'indiquer la date de début d'activité, ça va être très important pour la suite, notamment avec le tableau de bord. D'indiquer les critères d'évaluation. Ici, ce que j'ai mis, c'est juste à titre indicatif, on peut les changer. D'identifier les différents emplois présents dans l'entreprise, ainsi que les différents services. Ce n'est pas obligatoire, surtout les services. Et éventuellement les différents taux d'heures supplémentaires en fonction des conventions collectives. Alors, une fois que c'est fait, nous allons nous attaquer au vif du sujet, à savoir en commençant par l'effectif. L'effectif, c'est la gestion des effectifs, c'est l'interface qui nous permet d'ajouter du personnel. Quand on recrute un nouvel employé, on va venir l'ajouter ici à travers ce bouton qui nous fait accéder à un formulaire destiné à accueillir les informations qui se rattachent au personnel pour pouvoir ensuite ajouter ces informations à travers ce bouton qui n'est pas encore actif parce qu'il n'y a aucune information dans le formulaire.
une fois qu'on a ajouté du personnel, on peut faire du pointage avec ce bouton. Alors, cette option de pointage qui est souvent utilisée par les entreprises, mais parfois pas par d'autres, donc il y a la possibilité de la supprimer. Une fois que le pointage est terminé, il va falloir donc éditer les bulletins. Donc, on vient à la plateforme du bulletin qui s'édite à travers ces boutons, tout simplement, automatiquement. Nous le verrons dans les prochains tutos, comment fonctionnent les différentes options de l'application. Le bulletin édité, on va copier les données, donc toutes les informations du bulletin, on va les copier avec ce bouton. Dans le journal de paye qui se présente ici, nous aurons toutes les informations, bulletin par bulletin, mois par mois, année par année, informations des bulletins que nous aurons édités, avec chaque fois le nombre de bulletins déjà édités. Ensuite, nous pouvons faire des déclarations, naturellement, les déclarations fiscales et sociales. Dans cette interface, nous avons d'une part, non seulement la possibilité d'accéder aux différents formulaires de déclaration fiscale et sociale, mais nous avons d'abord un petit récapitulatif des gains distribués, personnel par personnel, avec la possibilité ici de changer de période. Nous avons le récapitulatif des retenues fiscales qu'on peut imprimer pour savoir qui paye quoi et on paye quoi. Nous avons un journal de déclaration. Donc une fois qu'on a édité l'ID 10 ou l'ID 28, on copie les informations qui viennent ici et ça va nous permettre de voir combien on a déjà collecté d'impôts, combien on a déjà payé et combien finalement on doit. Et alors, on peut maintenant aller, par exemple, éditer l'ID 10 qui est ici. Le principe sera le même que dans le bulletin. On va tout simplement borner la période avec les deux boutons. Ensuite, copier les données et enregistrer en PDF. Nous le verrons dans des tutos qui vont ici nous permettre de voir comment fonctionnent les différentes options. Ensuite, c'est le même principe pour l'ID 28, c'est le même principe pour la DTS-CNSS, ce sera le même principe pour la DTS-CNAMGS. Voilà. Donc, en dehors de ces différentes fonctionnalités principales de la paye, nous avons des fonctionnalités accessoires, par exemple le tableau de bord, voilà, qui permet au manager d'avoir un certain nombre de critères pertinents, lui permettant d'accéder à une vue synoptique de la paye, voilà, de son effectif. Le logiciel permet aussi, par exemple, de venir dans Carrière et de savoir à n'importe quel moment quelle est la capacité d'endettement de chaque salarié, au cas où il aurait envie de prendre un peu de sous au titre d'un emprunt avec son employeur. Ici, là, on peut à tout moment savoir quel est son ISR, quelle est sa base congé, toutes ces informations qui vont se reporter naturellement dans le bulletin de paye. Le logiciel propose aussi de pouvoir évaluer son personnel à travers cette interface, dont on va voir le fonctionnement plus tard, de regarder la fiche de l'employé, à savoir que si on veut savoir quelles sont les informations d'un employé, on vient dans cette fiche, on peut même l'imprimer pour faire sortir aussi bien ses informations personnelles que professionnelles. Et enfin, le logiciel génère lui-même automatiquement les écritures comptables. Il suffira tout simplement de venir borner également, donc de choisir l'année et le mois pour obtenir l'écriture comptable qui s'y rattache. Ça va permettre rapidement de copier les informations dans le logiciel en format Excel et aller les coller dans le logiciel comptable si possible, sinon les recopier tout simplement. Alors vous remarquerez qu'en arrière-plan, j'ai choisi des éléments culturels locaux que je peux enlever si ça gêne certaines sensibilités. Ça, c'est un problème. Voilà, donc nous sommes arrivés au thème de la présentation de notre application de paye Alan. J'insiste là-dessus. C'est une application très accessible, très simple et très pratique. Donc je vous invite à regarder les tutos qui vont suivre pour pouvoir expérimenter